à tous et nous voilà pour un nouveau vlog. Ça fait très longtemps puisqu'en fait j'ai checké un peu et le dernier vlog que j'ai fait en solo date de octobre 2021. J'ai fait une tentative pour reprendre la caméra pendant mes vacances, pour commencer un vlog, un peu comme Mélo le fait pour le Sweetie, pour suivre son Sweetie Gourmet Challenge, et j'ai pas réussi. Je savais plus, je crois, comment faire, alors qu'en fait c'est pas sorcier, juste on s'assoit devant la caméra et on parle et... Bref, j'ai plus du tout l'habitude. Mais l'envie m'est revenue et je me suis dit, eh bien let's go. C'est pas comme si j'avais énormément de choses à vous raconter non plus, mais on est là pour parler lecture first. Du coup, j'ai deux lectures en cours, dont une que j'adore, et il s'agit de The City of Brass, que je fais en lecture commune dans le cadre du challenge SFFF avec un membre de mon équipe. Et donc en fait je l'attends, donc là ça fait un jour et demi, 2 jours quoi, que je n'ai pas touché à celui-ci parce que je suis déjà au chapitre 12 et on a commencé ensemble mais elle a été retardée et tout ça, et donc du coup je me force à ne pas y toucher. Je suis petit à petit en train de m'éloigner du récit alors que j'étais à fond dedans. Je pense que je reprendrai quand elle sera vers le chapitre 10. Elle était au 4 je crois hier. Le truc c'est que moi je le lis en VO, elle le lit en VF et elle fait face à la mauvaise traduction de chez De Saxus qui a touché ce livre là. Pour tout vous dire, j'ai tellement kiffé ce début de premier tome, parce que je suis pas encore tout à fait à la moitié, que j'ai été direct sur Book Depository voir si le tome 2 et le tome 3 étaient disponibles, et que je pense que je vais craquer et me faire une petite commande incessamment sous peu de livres en VO. Voilà, parce que ma palle n'est pas assez pleine, parce que je lis énormément de VO tout le temps, voilà, donc il m'en manque absolument pas. Je pense d'ailleurs qu'on pourra se faire une petite revue, enfin un petit update au niveau de la pile à lire, au niveau des plantes aussi, parce que depuis octobre, en particulier depuis octobre puisque c'était mon départ en vacances, et eh bien il y en a qui n'ont pas survécu, beaucoup d'ailleurs. Et les thrips ont frappé et je pense qu'ils vont avoir ma peau, donc j'ai essayé des remèdes à base d'ail, de savon noir, qui n'ont pas fonctionné, parce que autant tenter ça sur des calatheas, je dis pas hein, parce qu'elles ont des feuilles assez grandes et assez larges pour qu'on s'en occupe toutes une par une, mais par contre mon palmier qui est attaqué par les thrips, juste je me vois mal faire toutes les feuilles une par une parce qu'il est très grand. Là il est en train de s'avachir petit à petit, il est dans un sale état et j'ai très mal au cœur. Bref, on parlera peut-être plantes une autre fois. En même temps que je lis The City of Brass, je suis dans une autre lecture qui est Unravel the Dusk de Elisabeth Lim. C'est un tome 2, c'est pour finir la duologie. Pour tout vous dire, j'accroche moins, je suis moins emportée par ce deuxième tome que par le premier tome. Et en particulier quand je lis celui-ci en parallèle, c'est plus compliqué on va dire d'accrocher parce que bon, il a pas, la qualité n'est pas la même. D'ailleurs je dois vous tourner aujourd'hui des présentations, puisqu'il y en a une qui est parue vendredi, donc il y a 3 jours, dans laquelle je vous dis je suis enfin à jour de mes chroniques, et c'était le 30 mai et vous vous doutez bien que depuis le 30 mai j'ai quand même pas mal lu, et donc j'ai plein de livres dont je dois vous parler, notamment le tome 1 de celui-ci. Donc je vais voir si j'en parle pas plus tard pour vous parler des deux ensemble. J'espère le terminer d'ici fin de semaine, mais je ne suis pas sûre. Bon allez, si quand même, un petit peu d'optimisme. Donc du coup l'objectif pour moi c'est de vous tourner ces vidéos avant la fin de la journée, mais j'attends que mes cheveux soient vraiment secs, parce que là je sais pas si vous connaissez ce stade de mi-sexe et je viens de faire mon henné en fait. Donc voilà, j'attends que mes cheveux soient tout bien secs comme il faut pour me coiffer, m'habiller, mettre un petit peu de maquillage sur cette tête
et vous tournez la vidéo. 3 vidéos du coup. Je suis à fond là. Comme vous avez pu le voir, je vous ai fait une petite session pour démarrer ce... Enfin, je vous ai fait un petit rush pour démarrer ce vlog. Ça y est, j'ai repris... Il y a un chat qui vient dire bonjour. J'ai repris les puzzles. J'en ai acheté pas mal au printemps et on en a fait un avant, je pense, de partir en congé. Même avant et on n'en a pas ressorti depuis, donc je pense que ça va faire 2 mois qu'on n'a pas sorti de puzzle. Et donc là j'ai lancé le puzzle Pocahontas. A few moments later. Me revoilà. J'avais une grosse bougie qui bloquait une fenêtre et le vent a été plus fort que la bougie, elle a littéralement explosé, j'essaie de la sauver. Et du coup j'en ai profité pour m'habiller, me maquiller, mettre mes petites boucles d'oreilles, d'ailleurs que j'adore les boucles d'oreilles asymétriques, voilà, grave mon kiff. Et donc du coup je suis prête à aller tourner les vidéos, sauf que l'orage s'est déclenché, donc la lumière a drastiquement baissé et elle est pas ouf pour tourner, donc faut que j'aille mettre en place le spot, voir si j'ai besoin de lumière artificielle et si oui, tout installer, tout ça. Du coup, je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui, sauf si je cuisine ce soir, ce qui peut-être va arriver. Ça fait longtemps, du coup ça fait longtemps que je peux pas vlogger, mais il me semble que ça fait aussi longtemps que j'ai pas cuisiné dans un vlog. Et vous savez que j'aime bien ça, cuisiner. Donc pourquoi pas vous montrer, et surtout que c'est une recette que j'adore. Donc bon, je vais voir. Dans tous les cas, je vous reprendrai sûrement pas face cam aujourd'hui. Écoutez, ceci est une tentative de reprise de vlog. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre avec moi, je sais même pas sur combien de temps va s'étaler ce vlog. J'essaye au moins de vous tenir au courant de mes avancées dans ma lecture et puis à tout de suite pour vous. Hello, je vous reprends, nous sommes le lendemain, donc le mardi 16 août. Oui, je suis habillée pareil qu'hier, parce que comme j'ai sorti un t-shirt pour tourner, je me suis dit autant le porter au bureau aujourd'hui. J'ai décidé de ne pas lire aujourd'hui, puisqu'en fait je me suis rendu compte à 22h30, 23h hier, mais que j'avais pas lu hier tout simplement, donc je me suis dit c'est le bon moment pour faire mes 2 jours sans lire. Sauf que je vais chez le médecin en fin de journée, et du coup je ne sais pas ce que je vais faire dans la salle d'attente. Voilà. Sûrement essayer de rattraper des vidéos YouTube parce que ça fait longtemps que je me suis pas posée pour regarder des vidéos des copines. Et sinon il y a un truc que je vous ai pas dit hier, que j'aurais dû d'ailleurs vous dire, c'est que j'ai terminé la saison 4 de Virgin River. Voilà, vous savez comme j'aime cette série, c'est un peu la série doudou, toute douce, chouchoute. Par contre ouais, on en parle de la fin. Je suis... je sais pas, ça me laisse un petit côté un peu mitigé, je me dis bah zut, il va falloir attendre tout ce temps, peut-être 1 an je pense, 1 an et demi pour avoir la suite. Mais ça m'a fait trop plaisir et surtout ce qui m'a fait plaisir c'est quand je me suis rendu compte à l'épisode 6, en pensant que j'étais presque à la fin, qu'en fait il y en avait 12 des épisodes. Initialement je pensais qu'il y en avait 8. J'ai pas mal de choses à faire dans les week-ends qui arrivent. Je pense que mon planning va être très chargé jusqu'à la fin d'année, mine de rien. Et du coup, ce qu'il faut que je fasse, et j'essaierai de vous montrer ça, vous faire des petits rushs là-dessus. Il faut que je fasse mon bullet journal pour septembre, même si on n'est que le 15 août. Parce que ça va venir très très vite, donc normalement j'ai déjà préparé les pages, donc il faut juste mettre la couleur et organiser vite fait ça. Et voilà. Et ma foi, comme je ne lis pas ce soir, je pense que je vais faire du montage. Ce midi je me suis occupée en faisant du puzzle. Mais voilà, la question c'est chez le médecin, qu'est-ce que je vais faire? Bref voilà, c'était le petit passage par ici. Comme je vais pas avancer dans ma lecture, je pense pas que je vais vous reprendre ce soir, sauf si j'ai des petites choses à vous montrer, ou que je fais le bureau, ou que je fais du montage, voilà. Mais sinon, pas grand chose de neuf pour l'instant. Je n'ai toujours pas craqué pour acheter les livres en VO, je vais tenter d'attendre septembre. Voilà. Bref, sur ce, je vous dis à plus. Hello, je vous reprends, nous sommes dimanche 21. Je me demande quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois. Lundi. Si c'est le cas, ça aurait été un vlog
extrêmement dispersée. Bon, en fait ce qui s'est passé c'est que début de semaine très rapide et pendant lequel je ne disais pas puisque je valide. Yes, mon assiette du Sweetie Gourmet Challenge, je ne vais pas lire pendant 2 jours, je suis presque arrivée à 4 jours. Et puis bon, après j'ai pris un train jeudi soir et je me suis dit on va arrêter là les conneries. Puisque je suis quand même en train de lire The City of Brass de S.A. Chakraborty, voilà. Et que j'aime vraiment beaucoup, hein, donc ça allait bien de ne pas le lire pendant un petit moment. J'attendais ma partenaire de LC, mais qui elle finalement a d'autres trucs à lire, donc je pense qu'on n'appelle pas vraiment ça une LC finalement. Là je suis à 150 pages de la fin. Voilà, à peu près. Et pour tout vous dire, j'ai très envie de le finir, genre ce soir. Mais du coup, je n'ai pas du tout avancé dans... Enfin, pas du tout, si j'ai un petit peu avancé dans Unravel the Dusk. Je suis à 110 pages, ce qui fait à peu près un tiers du roman. Je sais pas, j'ai pas archi envie d'y retourner. C'est moins prenant, je pense, que celui-ci. Et donc du coup j'ai plus de mal à y aller. Donc ouais, quand je vous dis que l'autre est carrément très prenant, pour tout vous dire, c'est au point où je suis carrément allée m'acheter le tome 2 dans la librairie parisienne Smith & Sons. J'y avais déjà été mais j'avais rien acheté et voilà, c'était autant le premier tome, je crois il y avait 3 exemplaires, autant celui-là il n'y en avait qu'un seul et il est déjà un peu... la tranche est déjà un petit peu tordue et le troisième n'y était pas du tout. Donc faudra que je vois si c'est possible de le commander. Par contre très clairement ça vaut pas le coup, enfin ça vaut pas vraiment le coup parce que là quand on les achète en France ils sont à 14,40 €. C'est du young adulte, quand c'est adulte c'est un peu plus cher et ils coûtent en vrai 9 livres. Quand on les achète sur internet via Book Depository c'est 11 € et si je regarde pour acheter le tome 3 directement, ouais il coûte 1 € de plus. Je vais voir pour me le procurer. Je connais des gens qui sont à Londres en ce moment. Donc, bref. Voilà, j'espère les lire rapidement, mais ça à chaque trilogie. Pour tout vous dire, ça me donne très envie, je pense que je vous l'ai déjà dit, de finir Dreams of Gods and Monsters. Parce que j'ai vraiment l'impression de me retrouver un peu dans le même... je sais pas, ça me fait vraiment la même impression. Donc très envie d'y retourner. Et c'est une lecture fort plaisante. Sinon, mes activités pendant ce week-end déjà, j'ai été voir l'exposition à Paris sur le Machu Picchu et les trésors du Pérou. Et donc on m'a offert le guide de l'expo. Enfin pas le guide, mais le catalogue officiel de l'expo. Voilà, c'est la première fois que j'achète un catalogue... Enfin, c'est la première fois que je rentre en possession d'un catalogue officiel d'une exposition, puisque généralement, enfin non c'est pas généralement, c'est vrai, puisque celui-ci aussi, c'est des œuvres qui coûtent très cher, même si ce sont de très beaux livres. Mais j'ai jamais été, je pense, assez fan d'une expo pour ressortir avec le catalogue. Mais là en l'occurrence c'est puisque donc c'est tombé complètement par hasard, c'était pas prévu qu'on la fasse, on a rallongé un peu notre présence à Paris pour pouvoir faire cette expo puisque tout simplement nous préparons un voyage au Pérou pour cet automne. Donc ça tombait plutôt bien et on est plutôt content d'avoir fait cette expo. Même si finalement je trouve que c'est assez difficile de situer les différentes civilisations qu'il y a eu. C'est difficile de les situer dans le temps, de les situer dans géographiquement. Et il y avait assez peu d'objets de la vie courante, j'ai trouvé. C'était très lié au culte et aux croyances. C'était super intéressant mais du coup c'était peut-être pas assez complet et j'espère que j'en découvrirai plus là-bas. Donc ça c'était une de mes activités. Sinon pas forcément sur le week-end mais pendant tout ce temps où je ne lisais pas, il fallait que je trouve des occupations. Je vous avais déjà parlé de ce petit carnet que je remplis en fait avec l'intégralité des vidéos que nous avons sorties sur la chaîne YouTube depuis ses débuts. Donc c'est-à-dire depuis le 1er mai 2017. Ça remonte. On a 434, peut-être même 435 aujourd'hui vidéos sur la chaîne. Et donc je suis en train de toutes les répertorier. Et là je crois que je suis arrivée à la 200e. Donc il m'en reste à peu près la moitié. Je sais pas, je vais faire ça au fur et à mesure. Mais là ouais ça m'a repris et j'ai voulu le refaire. Je vais peut-être en faire encore un petit peu cet après-midi. Et j'ai pas mal avancé dans mon puzzle de Mulan. Et n'importe quoi. Pocahontas. Donc du coup ouais j'ai un nouvel achat livre sur le mois d'août.
peut-être un autre du coup si je me débrouille bien. Et donc j'ai voulu acheter un autre livre et c'est pour ça initialement que j'ai commencé à chercher sur le site des librairies anglaises à Paris. Puisque c'est il y a des livres sur Instagram et la Bibliomancienne qui ont repris, continué, commencé la saga Le Clan des Bennett en français, Wolfsong en anglais pour le premier tome, et donc je cherchais le premier tome puisque elle disait qu'en gros si on avait aimé Meute c'était vraiment dans le même genre, et moi j'ai passé un super moment avec Meute et c'est vrai que ça m'a un peu donné, je vous l'avais dit je pense dans la présentation, j'avais peut-être dit dans la présentation qui n'est pas encore sortie, une forme de nostalgie envers toute la partie, envers toutes mes lectures d'adolescente, loup-garou, lycanthropie. Donc je suis très contente de retrouver ces lectures, ce type de lecture là, un peu plus creusé, peut-être un peu moins cliché que ce que je pouvais lire à l'époque. Donc j'attends de voir, mais quitte à lire et quitte à lire du young adulte, je préférerais le lire en VO, et il n'est plus disponible, il sera disponible seulement cet automne. Donc j'attendrai cet automne. Cet après-midi je vais continuer ça et peut-être éventuellement le finir. Honnêtement c'est pas impossible. Ensuite je verrai pour soit continuer celui-là, soit commencer Dreams of Gods and Monsters. Il faut aussi que je fasse du montage parce que je vous ai tourné plusieurs présentations. Vous avez dû le voir en story je pense sur Insta. Je vous ai tourné plusieurs présentations, 2 sur 3 pour être tout à fait exact. Faudrait que je tourne la troisième, il faut que je monte les 2 premières, que je vous les prépare, que je vous les poste, et ma foi ça fait déjà pas mal d'activités je pense. Et dans tout ça il faut que je regarde selon les rushs que j'ai si ça vaut le coup de continuer un petit peu le vlog ou si je termine maintenant. En tout cas pour une reprise on ne peut pas dire que je suis très assidue sur la caméra. Il y a encore 2-3 petites choses que j'aimerais vous montrer, notamment comment se portent mes petites plantes, pas très bien. Lui comme vous le voyez il se porte toujours très bien. Si c'est bel et bien la fin du vlog, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, c'est une reprise. J'espère que vous de votre côté vous allez bien, vous faites de belles lectures, et comme d'habitude je vous attends dans les commentaires puisque c'est tout le principe, c'est qu'on discute. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures. Et puis si c'est pas la fin du vlog, à tout de suite pour vous. Hello, je vous retrouve, on est lundi 22, il est 18h15 et je vous retrouve juste avant d'aller faire mon sport pour vous parler de mon avancée dans cette lecture. En fait je vous ai dit n'importe quoi hier, je crois que je vous ai, hier ou avant-hier, je sais plus, je crois que je vous ai dit qu'il me restait 150 pages mais en fait pas du tout. Et là maintenant il me reste 128 pages, un truc comme ça. Donc est-ce que je vais le finir ce soir? J'étais un peu optimiste hier, donc du coup peut-être pas ce soir, peut-être après-demain. Et du coup je commence à m'inquiéter entre gros guillemets pour mes lectures suivantes parce que j'espérais pouvoir faire Dreams of Gods and Monsters en plus du Elizabeth Lim. Et je pense que malheureusement je n'aurai le temps que de lire le Elizabeth Lim pour la fin de ce mois-ci. Bon on verra bien. Bref sur ce... je vais lire un petit peu avant de me mettre en tenue.